et à vous tous qui aimez me suivre, je suis votre ami Brogui. Je suis heureux d'être de nouveau devant cette petite caméra. Vous savez que depuis, ça fait quelques temps, nous avons entamé une petite série de questions et réponses pour essayer d'éclaircir les choses que nous disons de façon éparpillée. Nous avons reçu tout un tas de questions qui se rapportaient à Israël, des questions qui se rapportent à beaucoup de choses que nous soutenons, disons ici. Voilà, un frère m'a posé une question concernant les livres apocryphes et nous avons trouvé une réponse biblique à cette question. Parce que nous croyons que lorsque les sceaux sont révélés, l'esprit de vérité nous conduit dans toute la parole, tout en corrigeant les erreurs qui avaient été perpétuées au cours des âges. Voyez? Pourquoi? Parce que les sceaux allaient apporter la totalité de la parole. Après l'ouverture des sceaux, nous disons qu'il n'y avait plus de place pour l'erreur. C'est pourquoi nous nous sommes basés dans la Bible même pour répondre à cette question. Nous lui avons montré que dans la Bible, les anciens faisaient usage de beaucoup de livres qui aujourd'hui ne figurent pas parmi les livres qui ont été rassemblés et qui constituent ce qu'on appelle les sept Écritures aujourd'hui. Nous avons lu dans le livre des Josué qui faisait référence au livre du Juste, mais aussi dans Samuel et bien d'autres passages de l'Écriture qui témoignent de ces livres-là qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans l'assemblage de ce qu'ils ont appelé la Bible. Voilà. Nous sommes passés aussi à la question concernant Israël. Pourquoi nous disons que la vraie Israël, celle biblique, celle qui est prophétique, ce n'est pas le peuple khazar ou des Eskénazes qui se sont établis en Palestine et qui revendiquent cette terre comme étant la leur. Nous savons que la terre d'Israël, où le combat qui se passe entre l'Israël de Netanyahou et avec les Palestiniens, voyez-vous que c'est un combat qui ne concerne pas la Bible. Pourquoi? Parce que cette terre-là n'appartient pas à ces soi-disant juifs, ni n'appartient pas non plus à ces Palestiniens. Pourquoi? Parce que les Arabes, pour occuper ce territoire, qui était peuplé jadis par les hommes de couleur, les Noirs, voyez-vous qu'ils ont tous chassé, voyez-vous, pour s'établir sur cette terre. Cette terre-là était occupée par les Amoréens, par les Philistins, voyez-vous, et par beaucoup d'autres peuples dont la Bible témoigne avec exactitude. Ces peuples-là ne se sont pas volatilisés. Ces peuples ont été chassés de ce territoire-là pour se retrouver dans d'autres contrées sur la face de la terre. Nous savons que lorsque ce territoire occupé aujourd'hui par Israël appartenait à un peuple noir. Et c'est ce peuple-là qui avait été chassé pour se retrouver aujourd'hui dispersé sur toute la terre. Ce peuple avait été localisé au temps de la fin. D'après Sophonie 3, verset 10, on parle au-delà des peuples qui se situent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et c'est à ce peuple-là que voilà, sortiront les vrais adorateurs qui apporteront l'offrande au Seigneur. Ésaïe 11 aussi parle de ce même peuple. Il dit que j'étendrai de nouveau ma main et je rassemblerai mon peuple dispersé en Égypte, à Élam, en Éthiopie et dans les îles de la mer. Et donc, au temps de la fin, la vraie Israël devrait être localisée quelque part. Et là où la Bible a centré ce peuple au temps de la fin, comme je viens de le dire, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Or, au-delà des fleuves de l'Éthiopie prophétique dont parle la Bible, ce n'est pas l'Éthiopie du pays de Addis Abeba. Non, l'Éthiopie dont parle l'Afrique et dont parle la Bible, c'est l'Afrique profonde, l'Afrique des forêts, l'Afrique au-delà du Sambastillon. C'est ça, ce pays-là qui est entrecoupé par des fleuves et des lacs. C'est ça ce que la Bible appelle par l'Éthiopie. C'est de là qu'est sortie effectivement la reine de Séba, dont la Bible mentionne, vous voyez, et qui serait séduite par la sagesse de Salomon.
Et Jésus, en s'adressant au peuple d'Israël, a fait référence à elle, disant que dans les derniers jours, cette reine se lèvera et elle condamnera la génération qui n'avait pas pu reconnaître le signe du Fils de l'homme. Voyez, cette reine qui est l'épouse devrait sortir dans les fins fonds des contrées de Saba, voyez, dans les pays d'Éthiopie. C'est cette reine-là qui viendra pour apporter les jugements. Et nous avons présenté les jugements aujourd'hui comme étant les cheveux blancs, l'ouverture des sceaux. Car dans le pays de l'immortalité, lorsque Branham les a visités, il lui a été dit, vous voyez, que lorsque Christ viendra, Jésus viendra, parce que Branham cherchait Jésus. Voyez-vous, il était monté là-bas avec cette vision ecclésiastique, cette vision pentecôtiste de la parole. Voyez, il a vu les immortels venir vers lui. Il a vu les jeunes de sa génération. Non, nous avons parlé de cela. Lorsque nous avons précisé que le ciel ou le paradis ou la sixième dimension était constitué en compartiments. Que Branham est rentré dans le ciel à lui, dans le quartier qui lui avait été alloué. Parce qu'à son sujet, il a été dit que parce que tu as choisi la voie difficile, voilà, tu ne t'es pas détourné de la voie du Seigneur, tu as choisi le chemin de l'opprobre et toutes ces choses, une grande partie du ciel, une grande portion du ciel t'a été donnée. Et c'est cette portion du ciel-là que Branham a visité. Lorsqu'il va dans les pays des immortels, Branham n'a pas vu Abraham, il n'a pas vu Paul, parce que Paul se trouvait dans son quartier à lui. Voyez, Branham a vu une vieille femme qu'il avait conduite à Christ, qui s'était rajeunie de l'autre côté. Branham a vu sa fille Sharon, Branham a vu son chien, Branham a vu les gens de sa génération. Et Branham n'a pas vu au-delà des gens de sa génération. Et il a demandé, où est Jésus? On lui a dit que Jésus n'est pas ici. Il est dans une dimension un peu plus rapide. Et en sondant les Écritures, cette dimension qui était au-delà de la sixième dimension, ce qu'on appelait la colonne de feu, sinon la septième dimension. Pourquoi? Parce que Jésus, après la résurrection, avait été invité de s'asseoir avec le Père sur son trône. Il dit, parce que tu as vaincu, il t'a été donné de partager le trône du Père avec. Et le trône du Père, nous avons démontré tout le long de cette petite série de petites vidéos que nous avons fait depuis là. Nous avons démontré que le trône du Père, c'était la colonne de feu. Pourquoi? C'est dans la colonne de feu qu'il devrait exercer la médiation. Pourquoi? Parce que Paul disait qu'il y avait un seul médiateur entre l'homme et Dieu. C'est Jésus-Christ, l'homme. Et nous avons démontré que Jésus faisait l'intercession à travers les messagers tout le long des âges. Et les messagers étaient, voyez-vous, exerçaient cette fonction de médiation. De sorte que lorsque les peuples adressaient les prières transitaient. Ces chérubins-là, ce sont eux qui apportaient ces prières-là sous le trône. Et Jésus était là comme étant le sacrifice, comme étant, voyez-vous, le sang pour couvrir l'ignorance des peuples. C'est en cela que Dieu pouvait vraiment s'approcher de l'humanité. C'était à travers un substitut qu'on appelle le sang. Voyez, tout ça, nous avons été démontré. Et nous avons dit que lorsque on arrive à l'ouverture des sceaux, lorsque Christ se lève, quitte le trône de son Père où il était assis pendant les 7 âges de l'Église, il s'approche vers son trône, voyez-vous, afin de briser les 7 sceaux. Nous avons dit que la conséquence immédiate à cette action, c'était la fin de la médiation. C'est-à-dire que les sceaux ne peuvent pas être révélés et que vous continuez à penser que Christ est toujours assis sous le trône de son Père. C'est deux réalités qui sont contradictoires. Pourquoi? Parce que avant de révéler les sceaux, il doit quitter le trône de son Père, quitter la colonne de feu pour s'avancer vers son sujet racheté, pour ouvrir les sceaux. C'est pourquoi Branham disait que il est en train de chercher quelqu'un en qui ôter le monde et la religion
pour briser le sceau qui se trouve en lui. Et nous avons trouvé la personne qu'il cherchait, en qui il a ôté le monde et la religion. Il lui a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps, parce qu'il y a un travail qui va se faire à travers toi quand tu seras plus grand. C'est pourquoi cette personne-là a été préservée. Dieu a ôté la religion en lui, le monde et toutes ces choses, parce qu'il devrait briser le sceau. Vous voyez? Il devait quitter le trône du Père où il était assis pour couvrir l'ignorance et pour aller maintenant chercher son propre trône. Et nous avons démontré à travers la parole révélée que son trône à lui, c'était le Fils de Dieu manifesté. Et cela confirme aussi ce que la Bible dit au sujet de la nature qui soupirait. La nature était en train de se lamenter et attendait les sceaux au dos du livre. Nous savons que les sceaux au dos du livre ne sont autres que les fils de Dieu manifestés. Pourquoi? Parce que vous êtes l'Esprit de Dieu. Vous êtes les paroles du livre. Vous voyez? Cette génération, cette civilisation qui était cachée sous le dos du rouleau. Vous voyez? Cette civilisation qui était plus vieille que Christ. Cette civilisation qui n'avait pas connu les rayons du soleil. Qui était plus vieille que Christ. Et qui dépendait de l'éternité. Voyez-vous, cette vieille civilisation qu'on appelle le Père, voyez-vous, en qui Jésus devrait remettre le royaume. Il dit qu'en ces jours-là, quel jour, lorsque il fera de tous ses ennemis, il vaincra tous ses ennemis, parce que la bataille, comme vous le savez, ça s'est passé dans les âges de l'Église. C'est là où il y avait le sang, il y avait toutes ces choses. Voyez-vous, il y avait des batailles. Et à cause du sang qu'il y avait dans les âges de l'Église, il a été interdit de construire la maison. Il y avait tellement de combats dans les âges de l'Église, à tel point que, voyez-vous, ça ne devrait pas être à David de bâtir le trône. Pourquoi? Parce que son épée était truffée de sang. Voyez? Et le trône ou le temple, celui qui devrait le bâtir, c'était Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon, c'était le règne de paix. C'était le millénium. Voyez-vous, l'habitation de Dieu avec les hommes devrait être construite pendant le millénium. C'est pourquoi, lorsqu'on arrive dans cette configuration du millénium, alors nous rentrons dans l'ordre de oindre le Saint des Saints. Branham est clair en disant que oindre le Saint des Saints, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus avait déjà été oint. Et cette même onction qui était sur Jésus, c'est celle qui est revenue à travers William Marion Branham aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus, pour s'introduire sous la scène, il a lu le passage d'Ésaïe qui disait que l'Esprit de Dieu m'a oint pour apporter une année de grâce et de liberté. Voyez-vous? Et il s'est arrêté là. Mais la citation d'Ésaïe, elle se rapportait aussi à l'année de vengeance. Et c'est une seule même esprit, onction, qui devrait apporter l'année de grâce et au temps de la fin revenir pour introduire l'année de vengeance qui est l'année du jugement. Donc l'onction de oindre Jésus ou le Christ, je vais dire le ministère messianique ou la semaine messianique selon les 70 semaines de Daniel, voyez-vous, se rapporter au ministère de Christ qui devrait se manifester en deux phases. Nous avons étudié cela en long et en large. Montrons que le ministère de Christ concernait la semaine messianique qui restait pour Israël. Et cela avait été coupé en deux. Pourquoi? Parce que Christ devait être retranché au milieu de la semaine. Voyez-vous, pour revenir dans un temps de temps et la moitié d'un temps qui se rapportait aux 3 ans et demi qui restaient pour Israël au temps de la fin. Cette grande onction concernait le Christ. C'est pourquoi Frère Branham dit que oindre les saints des saints, ça ne peut pas être Christ parce que Christ avait déjà été oint. Il ne pouvait pas être oint 2 fois. Voyez? Oindre les saints des saints, ce n'est pas un homme. Voyez-vous? Il s'agit d'un peuple. Oui, c'est le peuple saint. Voyez, c'est le tabernacle de Dieu parmi les hommes. C'est ça l'ordre du millénium. Donc, avant que nous ne rentrions dans toutes ces choses qui étaient prévues au temps de la fin,
La conséquence la plus immédiate, c'est que Christ devrait quitter le trône où il couvrait l'ignorance des peuples pour entrer s'asseoir sous son propre trône à lui. Le changement de sacerdoce de trône, voyez-vous, entraîne beaucoup de conséquences que les religieux aujourd'hui sont en train d'ignorer. Les religieux continuent à faire comme si rien ne s'était fait au temps de la fin. Les pasteurs, que ce soit du message de Branham, continuent à prêcher, à faire des évangélisations, toutes ces choses, comme si rien ne s'était fait. Voyez? Ils voient la continuité. Or, nous avons démontré, lisons plus d'une citation de Branham, où Branham recommande, il dit qu'il espérait que l'Église soit assez mature pour séparer les deux œuvres. Parce qu'il y avait l'œuvre selon les âges de l'Église qui concernait l'évangéliste comme il avait été appelé. Parce que Dieu lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et en faisant l'œuvre d'un évangéliste, voyez-vous, il a prêché en suivant l'esprit des âges. Un message qui était truffé d'erreurs. Voyez-vous, un message qui avait beaucoup d'erreurs. Mais Dieu savait qu'il viendra un temps où il devrait déclarer, dans se ranger du côté de Jésus, que trois choses devaient lui arriver, qu'il pensait qu'il devait lui arriver. Soit il devrait être retranché de la terre, ou il devrait être loin dans le désert pour revenir comme le promis, ou plutôt aller dans le désert pour recevoir l'onction et venir prêcher les sceaux. C'est ce qui devrait couronner le ministère de Branham. Parce que lui, quand il fut appelé à servir Dieu, il n'était pas entré directement dans son ministère. Son ministère, à lui, c'était l'ouverture des sceaux. Mais avant d'aller vers l'ouest, il a exercé comme un évangéliste. C'est là où il a exercé le premier pôle et le deuxième pôle, qui concernait l'esprit et la chair. Il a apporté la guérison et le discernement. Voyez-vous, la guérison pour la chair et le discernement pour l'esprit. Mais lorsqu'il était sur le point de rentrer dans le Saint des Saints, le ministère qui concernait l'âme, voyez-vous, il lui a dit d'aller vers l'ouest. Parce que lui, son succès devrait intervenir vers l'ouest. C'est pourquoi Branham devrait aller à la rencontre du succès. Mais le succès pour Branham, c'était un endroit désertique. Ce qu'il appelait le succès pour lui, c'était un endroit où il n'avait pas une église. Voyez? Il dit que mon ministère à moi ne fait plus de bruit. On n'entend même plus parler de moi. Tous les amis commençaient à quitter. On a vu Baxter qui l'avait abandonné. Il prêche Démas. Pourquoi Démas m'a quitté? Il dit Démas m'a quitté, ce n'est pas pour repartir dans le monde. Démas m'a quitté, ce n'est pas parce que Démas s'était rétrogradé. Non, Démas m'a quitté. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas le surnaturel. Parce que lorsque vous commencez à dire que moi et le Père, nous sommes un, ou si vous ne mangez mon corps, ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie. Alors, en ce moment-là, voyez-vous que l'ivraie se détache du blé. C'est là où l'ivraie libère la sémence. L'ivraie dit non, je ne peux plus aller plus loin. Non, 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 ça c'est impossible. On a vu beaucoup de bien-aimés qui étaient avec nous dans le message, qui prêchaient avec beaucoup d'onction, qui ont même chanté. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on les voit aller côtoyer le cœur de Satan. Aller faire des bisous à Satan qui est l'église. Répartir dans la configuration des méthodistes. Répartir chez les pentecôtistes. Vous voyez? Cela, c'est quelque chose de trop déplorable. Mais pourquoi on arrive à toutes ces choses? C'est parce que il fallait que Démas puisse nous quitter. Il fallait que Baxter puisse se séparer. Il fallait que les branhamistes puissent libérer la sémence qui est l'épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse est différente du branhamisme. Nous avons montré que Branham lui-même, voyez-vous, en prêchant une église séduite par le monde, il a indexé son groupe Branham Tabernacle. Il dit Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Voyez? Pourquoi? Parce que dans l'église séduite par le monde, il base son message sur un texte qui parlait de Samson. Il dit que Samson avait trahi sa puissance. Samson avait été séduit par le monde. Voyez? Et lorsqu'il fut séduit, voyez-vous, Samson fut rasé de la tête.
Il avait perdu les 7 tresses qu'il portait sur sa tête. Il n'y avait plus de puissance en Samson. Il n'y avait plus toutes ces choses-là, voyez. Samson était sous l'emprise, voyez, des chaînes, voyez-vous. Il était sous l'emprise du monde. Il était devenu une dénomination, voyez. C'est pourquoi Branham dit, Branham Tabernacle, les Philistins, vous n'êtes pas à l'abri des Philistins. Parce que vous êtes parmi les 7 tresses. Vous êtes la 7e tresse sous la tête de Samson. Samson fut séduit avec toutes ces 7 tresses. C'est pourquoi Branham Tabernacle, si vous ne rentrez pas dans la configuration des sceaux, voyez, vous serez séduit et vous êtes séduit. Vous êtes devenu une dénomination. Voyez, Branham a crié sur eux. Mais nous savons, voyez, que lorsque la nouvelle chevelure avait commencé à germer, lorsque cette glorieuse personne qui devrait entrer en scène commence à entrer en scène, alors en ce moment-là, voyez-vous, le précurseur se sépare, se distingue, voyez-vous, de Christ. Le précurseur commence à déclarer, voyez-vous, allez lui demander encore, est-ce que c'est lui que nous devrons attendre ou bien c'est lui qui devrait venir ou bien devrons-nous attendre quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que lorsque le Saint des Saints est oint, la lumière est tellement forte, tel point que les yeux de tous les sacrificateurs sont aveuglés. La lumière éblouissante aveugle les yeux de tous les prédicateurs. C'est pourquoi aujourd'hui les prédicateurs ne savent plus quoi prêcher, ils ne savent plus quoi dire. Ils n'ont pas compris le changement de sacerdoce. Voyez-vous, ils continuent à faire des choses comme si rien n'était. Mais c'est là pourquoi sont-ils aveuglés? Pourquoi? Parce que la lumière est tellement forte aujourd'hui. Le lever du soleil est tellement fort aujourd'hui, à tel point que cela a aveuglé. Pourquoi? Parce que lorsque la gloire de la Shekinah rentre dans les saints des saints, voyez-vous, toute cette lumière, voyez-vous, éblouissante traverse le temple et cela aveugle les yeux des sacrificateurs. Aujourd'hui, tous les prédicateurs qui n'ont pas reconnu la venue du Seigneur, aujourd'hui, ils sont en train de moudre le grain de la dénomination. Ils sont en train de travailler comme Samson, liés dans le temple de Dagon. Voyez-vous, car Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Voilà, c'était une petite introduction, comme nous avons l'habitude, pour essayer de sortir de ce grand sujet que nous avions eu ces jours-ci. Nous avons abordé les questions et les réponses qui nous ont épuisés, beaucoup épuisés. Nous allons parler de quelque chose d'autre. Nous sommes toujours dans la configuration, parler de la 7e trompette pour les Juifs, qui est le 7e sceau pour les nations. Nous sommes en train de surfer là-dedans. Pourquoi? Parce que vous savez que lorsque cette montagne des Oliviers s'ouvre en deux, une partie coule du côté de midi, l'autre du côté de l'Orient, plutôt du côté du nord, voyez-vous. Une partie côté septentrional, l'autre côté méridional. Voyez, il s'agit de la même inspiration qui, pour les Juifs, se traduit dans la 7e trompette et pour l'épouse qui est le 7e sceau. Nous avons eu, à travers de plusieurs séances que nous avons fait, démontrer pourquoi du côté des Juifs, cela est appelé la 7e trompette. Pourquoi lorsqu'on revient du côté des nations, c'est le 7e sceau. Pourquoi les Juifs sont appelés par Élie et Moïse? Nous avons examiné cela. Et comment Jésus se révèle aux Juifs. Parce que lorsqu'il vient dans les nuées, la Bible dit qu'il va directement se révéler dans la maison de son père. Et chez eux, il va leur montrer les marques de clous dans ses mains. Ils diront que, voyez-vous ceci et cela. Et le peuple lui posera la question, mais d'où as-tu reçu toutes ces choses? Il dira que c'est dans la maison de mon père. Mais remarquez que Branham dit que chez les nations, quand il se révèle chez les nations, il ne vient pas pour montrer les marques de clous dans ses bras. Non, il dit que lorsque Christ, s'il venait parmi nous, et qu'il nous montrait les marques de clous dans ses mains, il dit nous ne croirons pas en lui parce que ça serait un imposteur. N'importe quel hypocrite peut faire cela. Mais chez nous, les nations, quand il vient,
Il est la parole. Voyez-vous, il nous tourne le dos. Il discerne les pensées des cœurs. Il dit que le Père est plus grand que moi. Les malades sont guéris, toutes ces choses. C'est de cette façon-là qu'il se révèle chez les nations. Or, chez Israël, il emprunte une autre manière. Pourquoi? Parce que Dieu ne traite pas son peuple de la même manière qu'il traite les nations. Nous sommes restés longtemps en train de préciser toutes ces choses pour essayer un peu de montrer la continuité de ce que nous disons. Voyez? Nous sommes dans une suite cohérente et logique. Alors aujourd'hui, je vais introduire un petit sujet que je vais intituler le mystère des épouvantails. Pourquoi? Parce que en répondant sur les questions, les séances que j'ai fait sur les questions-réponses, je suis arrivé à une conclusion telle que aujourd'hui les gens ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas croire, ou ce n'est pas que les gens ne comprennent pas ce que nous disons, mais les gens ont simplement peur. Voyez-vous, ils ont peur de rentrer dans l'inconnu. Ils ont peur de cette nouvelle chose. Ils ont peur des sauts. Pourquoi? Parce que lorsque les sauts gravitent, oui, défient la pesanteur, Pierre voit Jésus qui marche sur les eaux, comme dans l'Apocalypse. Voyez-vous, il est au-dessus des eaux, au-dessus des foules, au-dessus de la dénomination. Pierre a peur, il dit que c'est un fantôme. Voyez-vous, c'est pourquoi lorsque Jésus dit, il dit à Jésus, si c'est toi, permets que je marche. Il dit, et Pierre, tu peux marcher. Voyez-vous, il a posé un pied, voilà, au-dessus des peuples, au-dessus de la dénomination. Et la dénomination commençait à l'engloutir. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus dit, homme de peu de foi. Pourquoi? Parce que Pierre avait peur de l'inconnu. Il avait peur de marcher dans une autre direction que celle qu'il avait connue toute sa vie. Voyez-vous, je suis conscient que les gens ne veulent pas suivre les autres. Non pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais c'est parce qu'ils ont simplement peur. C'est pourquoi nous allons parler du mystère des épouvantails pour essayer de booster les gens afin que les gens ne soient pas distraits. Nous allons lire une petite portion des Écritures pour introduire ces sujets. Nous lirons dans Jérémie 10, commençons par le premier verset jusqu'au verset 16. Voilà, nous prenons la traduction Louis II. Gens d'Israël, écoutez la parole que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il dit. N'imitez pas les autres peuples. N'ayez pas peur des signes qui viennent du ciel. Ce sont les autres peuples qui en ont peur. Oui, les coutumes des autres peuples ne valent rien. Ils coupent du bois dans la forêt et le sculpteur taille une statue de faux dieu avec un ciseau. Il la décore avec de l'or et de l'argent. Il la fixe avec des clous et un marteau pour qu'elle tienne bien debout. Ces dieux ressemblent à un épouvantail dans un champ de concombres. Ils ne parlent pas, il faut les porter parce qu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, ils ne peuvent pas faire de mal. Ici, Jérémie fait appel à son peuple. Il dit, ne vous comportez pas comme les autres peuples. Et ces autres peuples-là, ils sont idolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils vont couper du bois dans la forêt. Voyez-vous, les sculpteurs donnent une forme à ce bois-là. Ils prennent des clous et clouent ce morceau de bois-là. Et ils veulent, voyez-vous, que les gens adorent cela. Il dit que cela, c'est comme un épouvantail dans un champ de concombres. Or, lorsque nous parlons des épouvantails, nous ne pouvons pas ne pas parler de cette colonie des oiseaux, voyez-vous, et qu'ils avaient peur de manger la semence dans un champ. Pourquoi? Parce que le semeur avait placé des épouvantails dans les champs. Voyez-vous, il avait placé les épouvantails dans les champs, de sorte que lorsque le vent était en train de souffler, ça faisait mouvoir ces épouvantails, ça faisait flotter ces épouvantails, et les oiseaux croyaient qu'il s'agissait des humains. Ils avaient peur de s'approcher à chaque mouvement du coup de vent sous ces épouvantails. Voyez-vous, ils avaient peur. Il y avait un oiseau qui était très curieux, qui était beaucoup plus spirituel que les autres, qui était fatigué de la monotonie,
qui cherchait de nouvelles réponses. Voyez-vous, qui savait qu'il y avait quelque chose au-delà des âges de l'Église, qui était inspiré. Cet oiseau-là, voyez-vous, a commencé à observer le comportement des épouvantails jusqu'à ce que lui-même, l'oiseau, commençait à s'approcher. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, les épouvantails s'agitaient de gauche à droite. Voyez-vous, l'oiseau avait peur, mais il continue à marcher. Voyez-vous, il continue à avancer. Il est arrivé à côté des épouvantails, rien ne s'est fait et l'oiseau a commencé à se servir. L'oiseau a commencé à manger la sémence et les autres au loin, qui voyaient l'oiseau manger la sémence, commençaient un à un à faire pareil. Ils venaient au fur et à mesure pour manger la sémence. Pourquoi? Parce qu'il y avait un oiseau qui avait ouvert la voie. Il y avait un oiseau courageux qui avait vu au-delà des fleuves de l'Éthiopie, qui avait vu qu'il y avait une attraction là-bas et qui conduisait, voyez-vous, les autres oiseaux vers la sémence. Oh, nous sommes heureux de nous tenir devant cette congrégation d'oiseaux, d'être les pionniers, voyez-vous, de cette colonie d'oiseaux qui ont vu qu'au-delà des âges de l'Église, il y avait un message. Qu'au-delà des lois, qu'au-delà des ordres et des rituels pratiqués dans les églises, il y avait un ordre qu'on appelle la prédestination, par lequel les gens sont appelés aujourd'hui. Vous ne venez plus par des lois, vous ne venez plus par des rituels, ni par des ordres de l'église quelconque, mais vous venez par prédestination. Donc c'était juste une introduction pour montrer de quoi nous allons parler. Nous allons nous baser sur cette expérience, sur ce texte, pour parler des épouvantails. Pourquoi les gens ne veulent pas entrer pleinement dans l'ouverture des sceaux? Pourquoi les gens ont un pied dans le 8e jour et un autre pied dans le 7e jour? Ils sont restés dans cette configuration de la brèche, ne sachant pas que celui qui était debout dans la brèche, c'était le messager. Parce que lui, c'est lui qui prenait les gens des âges pour les faire traverser. C'est lui qui était le pont. Vous n'êtes pas le pont. Si vous n'êtes pas de l'autre côté, vous êtes encore dans les âges de l'Église. C'est pourquoi on ne peut pas mener les deux autres à la fois aujourd'hui. Branham espérait que l'Église soit assez profonde, assez mûre, mature, pour séparer les deux œuvres. Nous devons séparer le message des sceaux au message des âges. Ce n'est pas une continuité. Ah frère, pourquoi vous ne baptisez pas? Branham continuait à baptiser après l'ouverture des sceaux. Parce que Branham était debout dans la brèche. Branham, aussi longtemps qu'il était sous la terre, c'était le son. Voyez-vous, il exerçait l'intercession. C'est pourquoi il disait, jeunes gens, hâtez-vous d'entrer, parce qu'un jour, le son ne sera plus sous la terre. Un jour, la porte sera fermée. La porte s'est fermée lorsque Branham entrait, voyez-vous, à la maison. Voyez-vous que la porte est fermée derrière lui. Ce qui était entré, était entré. Ceux qui n'étaient pas entrés, ils sont restés dans les ténèbres du dehors, en train de subir les grassements des dons. Nous allons parler du mystère des épouvantails. Pourquoi les gens ont-ils peur aujourd'hui? Pourquoi les gens nous diabolisent aujourd'hui? Je me souviens, mon ami Neville m'avait amené sur un live des gens de messages et il parlait effectivement de la parole, de l'enlèvement. Il voulait savoir si l'enlèvement c'était déjà fait. Alors, je commençais à faire de la méthodologie avec eux. Vous voyez, je parlais expressément du plan. Parce que pour eux, ils disaient, l'enlèvement s'est fait, il se fera encore. Jésus est venu, mais il viendra encore. Voyez-vous, un langage qui n'est ni chaud ni froid. Voyez-vous, nous savons que la promesse de l'enlèvement, l'enlèvement c'est une promesse, je vais dire. Et soit la promesse est accomplie, soit elle n'est pas accomplie. Ce n'est pas qu'il viendra, il est venu, mais il viendra encore. Quand vous leur posez la question, il est venu comment, il viendra encore comment? Il y a combien de venus? Il n'y a pas 1000 venus. Voyez? Les venus sont identifiés dans la parole. Si vous dites qu'il est venu, alors rentrez dans les conséquences de la venue du Seigneur. C'est ça l'épouvantail. Pourquoi les gens professent des choses,
ils ne peuvent pas entrer dans les conséquences de ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'il y a des épouvantails. Vous savez que les épouvantails existaient depuis la Genèse. Lorsque Adam fut chassé du jardin, voyez-vous que Dieu a ordonné à ce qu'il y ait des épouvantails. Il a mis les chérubins avec des épées, voyez-vous, comme des épouvantails, pour empêcher que Adam revienne et mange l'arbre de vie. Voyez, il y avait des épouvantails. C'est pourquoi aujourd'hui, aussi l'arbre de vie, qui est la restitution de l'arbre de l'épouse, est protégé par des chérubins avec des épées. À tel point que si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas un élu, vous ne pouvez pas vaincre cet ordre sacerdotal. Parce que ces chérubins-là, ils ont des épées. Voyez-vous, ils sont en train de protéger l'arbre. Ils ne veulent pas que les gens traversent pour aller manger l'arbre de vie qui est l'épouse. Ils ne veulent pas que les gens entrent dans le 8e jour. Ils sont en train de nous coller des noms. Ils sont en train d'empêcher que les autres puissent voir, puissent passer. Nous allons parler de toutes ces choses. C'était juste une introduction. Comme vous savez, nous sommes tenus de faire des petites vidéos pour permettre à ce que les gens nous suivent sans se fatiguer. Je vais revenir là-dessus sur le mystère des épouvantails. Et nous allons développer et lister les épouvantails qui empêchent les gens aujourd'hui de s'aligner sur le nouvel ordre des sceaux. Parce que la voie des sceaux est claire, mais les gens comprennent ce que les sceaux. Nous avons montré toutes les conséquences qui accompagnent les sceaux. Les gens ne veulent pas simplement s'aligner derrière ces conséquences parce qu'ils ont peur des épouvantails. Merci, c'était Brogui.